Bonjour. Bonjour. Je suis docteur Uwigenga César, Oui, docteur. médecin du gouvernement du Burundi. Ok. Bienvenue sur TAM, Merci. Tugira Magara Meza, une plateforme qui expose les moyens de prévention des maladies et qui essaie de nouer des relations de confiance entre le corps médical et la population dans son ensemble. L'objectif est de vous livrer les connaissances nécessaires pour vous prévenir des maladies car vaut mieux prévenir que guérir. Bien sûr. Afin que vous ayez une meilleure compréhension et soyez capable de déceler le vrai du faux sur votre santé, Ok. nous allons vulgariser la science médicale pour tout le monde. Merci. Parce que la médecine est actuellement confrontée aux désinformations d'une grande ampleur, Oui. on voit les gens qui consultent un médecin trop tard, Oui, oui. qui consultent rarement, qui ne consultent pas ou qui s'orientent mal, Oui. ce qui fait exploser les chiffres des maladies qui sont a priori évitables. Bien sûr. Malgré les efforts des gouvernements et des ONG pour améliorer la santé, les coûts de se faire soigner sont énormes. Oui. Les médecins sont peu nombreux et les structures sanitaires sont débordées, Ok. ce qui rend difficile l'accès aux soins médicaux. Oh là là. C'est dans son contexte que TAM, Tugira Magara Meza, intervient pour aider la population à se prévenir des maladies et à garder une bonne santé. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons nous prévenir de la tuberculose, qui est une maladie évitable et dont on peut guérir. Hey. Restez jusqu'à la fin, où nous aurons le point de vue d'un expert de la tuberculose. Merci. Les complications de la tuberculose. Introduction des complications. Mettre un terme à l'épidémie de la tuberculose d'ici 2030, c'est un des objectifs de santé des Nations Unies dans le cadre du développement durable. Ok. Ici sur TAM, Tugira Magara Meza, nous voulons contribuer à atteindre cet objectif en misant sur la compréhension de la population sur la façon de lutter contre la tuberculose, qui est une maladie extrêmement meurtrière, car on estime que la tuberculose est présente dans tous les pays et toutes les tranches d'âge sont concernées. Ok. En 2022, la région de l'OMS ayant enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de tuberculose était celle de l'Asie du Sud-Est. Combien? Donc 46% de tous les nouveaux cas, suivi de la région africaine qui a enregistré 23% des cas et de la région du Pacifique occidental qui a enregistré 18% des cas. Environ un quart de la population mondiale a été infectée par la bactérie de la tuberculose. 10,6 millions de personnes ont développé la maladie en 2022, soit une augmentation de 4,5% par rapport à l'année 2020. La tuberculose est la première cause de décès parmi les personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire, au total, 1,3 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2022. Et parmi ces 1,3 million de personnes, 167 000 présentaient également une infection à VIH. Oh là là. Malheureusement, pour des raisons diverses, seuls environ 2 sur 5 des personnes atteintes de tuberculose pharmacorésistante ont eu un accès au traitement en 2020. Alors, quand quelqu'un ne s'en prévient pas, sa vie se retrouve en danger, car la tuberculose a des complications graves. Oui. Ces complications de la tuberculose sont aiguës, donc immédiates, et si elles ne sont pas traitées à temps, elles peuvent être chroniques, donc
persistante au-delà de 3 mois. Voyons alors les complications aiguës de la tuberculose. Oui, docteur. Parmi les complications aiguës, la tuberculose peut provoquer une transformation d'une forme latente en une forme active. C'est quoi ça? Ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer un peu plus tard comment se passe cette transformation d'une forme latente en une forme active. Merci. Une deuxième complication, c'est une transformation de la tuberculose simple en une tuberculose multirésistante. C'est quoi ça? La tuberculose multirésistante demeure une crise majeure de la santé publique et une menace pour la sécurité sanitaire. La tuberculose multirésistante est une forme de la maladie due à un bacille ne réagissant pas à l'isoniazide et à la rifampicine. L'isoniazide et la rifampicine sont deux molécules qui sont utilisées pour traiter la tuberculose. Okay. On peut soigner et guérir la tuberculose multirésistante, mais avec beaucoup de médicaments qui sont coûteux et toxiques. Oh. Seules 2 personnes atteintes de tuberculose pharmaco-résistante sur 5 environ ont eu l'accès au traitement en 2020. Donc vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. Oui. Il faut essayer à tout prix de ne pas avoir la tuberculose en suivant les mesures de prévention que je vais vous montrer. On va suivre. Il y a une troisième complication qui est une rupture d'une lésion tuberculeuse étendue dans l'espace pleural, pouvant entraîner un empyème avec ou sans fistule broncho-pleurale et parfois un pneumothorax. Oh. Avant l'utilisation de la chimiothérapie, l'empyème tuberculeux compliquait parfois le traitement du pneumothorax déclenché médicalement et entraînait habituellement le décès rapide du patient, comme c'était le cas pour l'hémoptysie massive due à l'érosion de l'artère pulmonaire par une cavité qui s'était élargie. D'ailleurs, cela introduit une autre complication qui est une hémoptysie massive qui survient au cours de la tuberculose. Une autre complication qui peut survenir, c'est un pneumothorax. Le pneumothorax correspond à la présence de l'air dans la cavité pleurale. Un pneumothorax se manifeste par une dyspnée, une douleur thoracique, et ces signes sont proportionnels à la taille du pneumothorax. C'est-à-dire que plus le pneumothorax est grand, plus vous sentez beaucoup de douleur, plus vous avez beaucoup de dyspnée. Les amis, une douleur thoracique n'a jamais été banale. Dès que vous sentez une douleur thoracique, consultez-la rapidement un médecin. Parce qu'une douleur thoracique cache beaucoup de choses, cache beaucoup de diagnostics qu'il faut investiguer. Si vous ne le faites pas, vous mettez votre vie en danger. Oh. Une autre complication qui survient au cours de la tuberculose, il s'agit d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui est dû à la tuberculose. C'est rare, mais c'est très gravissime. Oh. L'autre complication, ce sont des fistules cutanées. Il peut y avoir aussi une insuffisance rénale quand il y aura une dissémination de la tuberculose au niveau rénal. Une autre complication qui est pour moi le plus dangereux, c'est une dissémination de la tuberculose vers d'autres organes autres que le poumon. Cette dissémination tue jusqu'à 25% des patients malgré les meilleurs traitements. Donc, à partir des poumons, la tuberculose peut envahir d'autres organes, notamment les vaisseaux sanguins,
Ici, on a une miliaire tuberculeuse qui est extrêmement grave car il y a un flux de millions et de millions de bacilles qui se déversent dans le sang. Les autres organes qui peuvent être touchés, ce sont les organes génitaux urinaires. Chez l'homme, les reins, la vessie, la prostate, les vésicules séminales, l'épididyme, les muscles psoas ne sont pas épargnés. Alors que chez la femme, en plus des reins et de la vessie, une salpingo-ovarite, c'est-à-dire une inflammation ou infection des trompes et des ovaires peut s'observer et la femme sentira des douleurs chroniques, mais malheureusement, une tuberculose génito-urinaire peut causer la stérilité ou une grossesse extra-utérine due à une cicatrice tubaire. Les autres organes qui peuvent être envahis par la tuberculose, ce sont les os et les articulations. Une déformation ostéo-articulaire dont le plus grave est l'atteinte d'un corps vertébral que nous appelons un mal de pote peut s'observer et peut être invalidante. L'autre organe qui peut être victime de l'envahissement de la tuberculose, c'est le cerveau. Et quand on parle du cerveau, on parle aussi des méninges. Sur le cerveau, on peut avoir un abcès cérébral ou encore une encéphalite. Côté méninge, on peut avoir une tuberculose méningée qui se manifeste par une fébrile, une céphalée persistante, des nausées, une somnolence et dans la suite, on peut avoir une stupeur ou un coma. L'autre organe qui peut être victime de cette dissémination de la tuberculose, c'est le péritoine. Alors, la tuberculose péritonéale est fréquente chez les consommateurs d'alcool qui ont une cirrhose. Les signes de la tuberculose péritonéale ne sont pas évidents, mais elle est sévère et peut simuler un abdomen aigu. Quand on dit un abdomen aigu, vous sentez une douleur abdominale, vous sentez aussi et vous voyez une contracture des muscles abdominaux. L'autre organe qui peut être touché par la dissémination de la tuberculose, c'est le cœur. On aura une péricardite tuberculeuse qui peut être une source d'insuffisance cardiaque. Ces signes sont une douleur pleurale ou thoracique localisée, une fièvre. Une tamponnade pourra survenir et entraînera une dyspnée, une distension des veines jugulaires, ampoule qui est paradoxale, parfois une hypotension, et quand votre médecin vous ausculte, il entendra un frottement péricardique avec des bruits cardiaques étouffés. L'autre organe, qui n'est pas la moindre, parce qu'il concerne l'esthétique, qui peut être envahi par la tuberculose, c'est la peau. On a une tuberculose cutanée que nous appelons scrophyllodermie ou bien le lupus vulgaris. L'autre organe qui peut être touché par la tuberculose, c'est au niveau gastrique et intestinal. Donc, la tuberculose gastro-intestinale se voit dans les régions où il y a une forte présence d'une tuberculose bovine. Les gens alors s'infectent en buvant le lait des vaches atteintes de la tuberculose sans avoir pasteurisé leur lait au préalable. L'autre organe qui peut être touché par la tuberculose, c'est le foie.
La tuberculose hépatique est très rare, mais elle survient au cas où la tuberculose pulmonaire est très avancée ou en cas de miliaire tuberculeuse. Les complications chroniques. Face à ces complications aiguës qui s'installent dans les premières heures, si rien n'est fait, bien sûr, nous verrons quoi faire. Ces troubles s'installent de façon permanente, ce qui gâche la santé. On aura alors une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une infertilité, une invalidité motrice. Le handicap. Quand quelqu'un a déjà développé ces complications chroniques et que des mesures pertinentes que nous verrons au fur et à mesure sur le long terme ne sont pas prises, quelqu'un sera handicapé toute sa vie. Il aura notamment une perte d'autonomie cardio-respiratoire qui se matérialise par des dyspnées d'effort, une asthénie au long cours, des lombalgies chroniques invalidantes en cas de mal de peau s'installent. Il y a des troubles mentaux faisant suite aux agressions cérébrales comme la méningo-encéphalite. Il y a aussi l'infertilité, surtout chez la femme, en cas d'atteinte des trompes et ou des ovaires par la tuberculose. L'impact socio-économique de la tuberculose. C'est quoi? En 2018, l'ONU estimait qu'il faudrait 13 milliards de dollars américains chaque année pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la tuberculose. Regardez bien ces chiffres. La tuberculose touche à la phase de latence un quart de la population mondiale, c'est-à-dire 2 milliards de personnes, et 10,6 millions développent la maladie. Ces 10,6 millions de personnes sont mis hors travail pendant au moins 3 semaines. Pourquoi? 3 semaines parce que c'est la durée minimum durant laquelle, si une personne est en train de prendre le traitement anti-tuberculeux, ne sera plus capable de transmettre la tuberculose aux autres. Dans le monde, près d'un ménage sur 2 touché par la tuberculose doit faire face à des coûts totaux, donc les dépenses médicaux et extra-médicales, qui sont des coûts catastrophiques, dépassant 20% des revenus totaux des ménages. Cela est très loin de la cible zéro de la stratégie de l'OMS pour mettre fin à la tuberculose. C'est vrai. La tuberculose touche surtout les adultes dans leurs années les plus productives. Ces gens sont une force majeure dans l'économie. Bien sûr. Et leur absence crée de grosses pertes pendant au moins les jours où ils souffrent de la tuberculose. Ici, je vous ai dit, c'est 3 semaines que vous perdez une main d'œuvre. C'est très lent. Prendre en charge ces gens coûte très cher au pays en subventionnant les médicaments, les outils hospitaliers, les frais des assurances. Pire encore, quand ils développent fréquemment la tuberculose, ils risquent gros de développer ces complications chroniques, ce qui augmente encore plus les coûts économiques de prise en charge des victimes de la tuberculose, car ces gens qui ont des complications chroniques doivent prendre régulièrement des médicaments. En plus des médicaments, ils doivent faire régulièrement des bilans, donc les examens complémentaires. Et ces examens coûtent encore cher. Et ces handicapés ne seront plus capables de travailler efficacement comme avant, alors que leur famille espérait une vie meilleure à travers ces gens-là. Vous venez de voir combien la tuberculose est très dangereuse et peut rapidement menacer votre santé. Mais restez calme et confiant. Je vais vous révéler les moyens simples pour vous prévenir de ce monstre qu'est la tuberculose. Merci, docteur. La prévention de la tuberculose.
Avant de vous dire la prévention de la tuberculose, Ok. je veux savoir ce que vous connaissez déjà sur la tuberculose. Qu'est-ce que la tuberculose? Quels sont les moyens de se prévenir contre la tuberculose? Est-ce que vous avez déjà vu les gens qui souffrent de la tuberculose? Déjà. Est-ce que vous avez déjà vu comment les gens souffrent en prenant en charge leurs proches qui souffrent de la tuberculose? Déjà. Dites-moi dans les commentaires, Ok. je veux savoir votre point de vue. Ok. Alors, définition. La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse, provoquée par une mycobactérie, le Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch. Ok. Les modes de transmission de la tuberculose. Oui. 1. La tuberculose résiste presque exclusivement de l'inhalation des particules aériennes, gouttelettes respiratoires, Oui. contenant le Mycobacterium tuberculosis. Elle se disperse principalement par la toux, les chants et d'autres manœuvres respiratoires forcées effectuées par des personnes atteintes de la tuberculose pulmonaire ou laryngée active et dont les expectorations contiennent un grand nombre de micro-organismes. Ok. 2. Des noyaux de gouttelettes contenant les bacilles tuberculeux peuvent rester en suspension dans les courants d'air ambiant pendant plusieurs heures, ce qui augmente le risque de propagation de la tuberculose. Oui. L'OMS estime que chaque patient non traité peut infecter 10 à 15 personnes par an. Oui. L'ingestion de lait ou de produits laitiers, par exemple les fromages, qui sont contaminés par Mycobacterium bovis. Alors, si vous buvez le lait sans l'avoir pasteurisé, sachez que vous pouvez contracter aussi la tuberculose. Oui, docteur. Alors, une fois transmise, Ok. comment évolue la tuberculose? Dites-nous. En fait, la tuberculose se développe en 3 stades. Il y a d'abord une infection primitive. Comment? Celle-là est asymptomatique, donc il n'y a pas de signe. À 95%, tu ne trouves pas de signe. Quelqu'un t'a transmis la tuberculose, mais il n'y a aucun signe que tu souffres de la tuberculose. Ok. En deuxième phase, Oui. c'est une infection qui est latente. L'infection n'est habituellement pas transmissible dans la phase primitive. Et dans cette phase de latence, Oui. elle n'est jamais contagieuse lors de ces 2 phases. Ok. Ça veut dire que tu ne peux pas contaminer d'autres personnes Oui. si tu as la tuberculose qui est encore au stade de l'infection latente. Oui. Mais en 3e phase, donc la phase active, un pourcentage variable, donc 5 à 10% d'infection latente Oui. se réactive ultérieurement avec la symptomatologie de la maladie. Alors, cette fois-ci, à la phase active, quelqu'un aura les signes de la tuberculose. Ce qui favorise cette réactivation, ce sont les facteurs de risque que je veux vous montrer. C'est quoi? Alors, les facteurs de risque qui favorisent le développement de la tuberculose passant de la phase de latence vers la phase active, il s'agit premièrement d'une infection par le VIH qui multiplie par 16 fois le risque d'avoir une tuberculose. Et 30 à 40% vont progresser précocement vers une maladie active. Alors que dans la population normale qui n'est pas atteinte de VIH, seuls 2% vont progresser précocement vers une maladie active. Un autre facteur de risque, c'est la dénutrition.
Thierry, docteur. Ah oui, Pourquoi? si tu es mal nourri, tu as la dénutrition, tu risques gros d'attraper la tuberculose à la phase active. Oh là là. L'autre facteur, ce sont des troubles liés à la consommation de l'alcool. Oh. Alors, vous aimez l'alcool? Oui. C'est bon, mais sachez qu'il y a ce risque-là de développer la tuberculose. J'abandonne. L'autre risque, c'est le tabagisme. Oh. Encore une fois, le tabac, on en dit toujours, mais sachez que ça augmente le risque d'attraper la tuberculose. J'abandonne. Un autre facteur de risque, c'est le diabète. Les diabétiques ont un gros risque de développer la tuberculose. Ok. Un surménage physique et intellectuel est aussi un facteur pour développer la tuberculose. Oh, là, les docteurs. Sachez que les bébés et les enfants sont plus à risque de développer la tuberculose. Alors, la chirurgie aussi peut contribuer à développer la tuberculose en cas de gastrectomie. Quelqu'un qui a subi une gastrectomie ou une dérivation jéjuno-iléale peut aussi être à risque d'attraper la tuberculose. Ok. Les autres facteurs de risque sont une maladie rénale chronique dépendant de la dialyse. Ok. Donc, les insuffisants rénaux qui font la dialyse ont aussi un risque. Une perte de poids significative aussi peut provoquer la tuberculose. L'utilisation des médicaments qui suppriment le système immunitaire, notamment les corticoïdes comme la dexaméthasone que les gens consomment souvent parce qu'ils en trouvent dans les pharmacies. Sachez que ça vous expose à développer la tuberculose. Quels sont les signes qui font suspecter la tuberculose? Dites-nous, docteur. On va les regrouper. Il y a d'abord les 3 T. 3 T. 3 T. Premier T, c'est la toux. Une toux qui est prolongée au-delà de 3 mois, parfois avec du sang. Deuxième T, c'est une transpiration nocturne, donc des sueurs profuses nocturnes. Oui. Troisième T, c'est une température d'allure vers spirale. Quelqu'un a toujours une fièvre au début de la soirée. Au cours de la soirée, il sent toujours la fièvre, mais au cours de la journée, il est bon. Pas de problème. L'autre catégorie de signes, ce sont les 3A. 3A. Premier A, c'est l'asthénie, c'est-à-dire une faiblesse accrue dans la vie quotidienne. Deuxième A, c'est l'anorexie, c'est-à-dire une inappétence inhabituelle. C'est pourquoi les gens qui ont la tuberculose, ils vont toujours perdre du poids parce que souvent, ils ont cette anorexie qui ne leur permet pas de manger correctement. Le troisième A, c'est l'amaigrissement. Une perte pondérale chiffrée en kilogrammes va indiquer vraiment que vous avez un amaigrissement. Il ne faut pas nous dire, moi j'ai un amaigrissement, alors que tu ne nous dis pas, tu as perdu combien de kilos pendant combien de temps. L'autre signe, c'est une dyspnée. Une gêne ou douleur thoracique. Je vous ai dit, une douleur thoracique n'est jamais banale. Il faut toujours consulter quand vous sentez une douleur thoracique parce que, à part la tuberculose, ça peut cacher beaucoup de diagnostics qui peuvent mettre en danger votre santé. Nous allons consulter. Vous noterez que ces signes s'installent sur un temps long, Bien noté. en général plus de 2 mois. Tu ne peux pas tousser aujourd'hui ou avoir une fièvre d'aller spirale aujourd'hui et nous dire que tu as une tuberculose. Non. C'est une pathologie qui évolue de façon chronique au moins 2 mois. Alors, attention. Ces signes que je viens de vous montrer font suspecter la tuberculose. Et leur présence doit vous pousser à consulter un professionnel de santé pour la confirmation du diagnostic parce que
Il y a plusieurs autres maladies qui ont les mêmes signes et c'est très facile de les confondre si tu n'as pas fait les études de médecine. Ok. Et donc, il est strictement interdit de prendre les médicaments contre la tuberculose Oui. sans l'aval de votre médecin car un médicament pris sans signature médicale est un poison. Les moyens de prévention. Il faut d'abord comprendre qu'on peut éradiquer complètement la tuberculose. Ok. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Ok. Mais ça sera possible si vous appliquez les règles que je veux vous présenter. Présentement. Les mesures sont échelonnées du citoyen lambda jusqu'à l'international. Ok. À l'échelle individuelle, Oui. on ne parle jamais de la tuberculose sans parler du VIH. Oui. Donc, faites-vous dépister du VIH. Je m'en dépiste. Faites-vous vacciner et vos enfants contre la tuberculose dès la naissance. Ok. Consultez un médecin si vous présentez des symptômes tels qu'une toux prolongée, de la fièvre, une perte de poids inexpliquée, car un traitement précoce de la tuberculose peut contribuer à enrayer la propagation de la maladie et à améliorer vos chances de guérison. Faites un test de dépistage de la tuberculose. Oui. Si vous présentez un risque accru, par exemple, si vous êtes porteur du VIH ou si vous êtes en contact de personnes atteintes de tuberculose dans votre foyer ou sur votre lieu de travail, il faut porter un masque chaque fois que vous allez visiter vos proches à l'hôpital parce que c'est à l'hôpital où il y a beaucoup de gens qui peuvent vous transmettre de la tuberculose. Si vous avez la tuberculose, observez une bonne hygiène lorsque vous toussez. Ouais, il faut fermer. Évitez tout contact avec d'autres personnes. Portez un masque. Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez. Jetez les expectorations et les mouchoirs usagés comme il convient. Donc, il faut mettre dans les poubelles. Il ne faut pas cracher dans la route, il ne faut pas cracher n'importe où. Il faut toujours garder cette hygiène. Ça va vous aider et ça va éviter que la tuberculose soit transmise entre beaucoup de gens. Il faut prendre correctement le traitement car la prise correcte du traitement présente l'avantage de réduire la transmission ultérieure de l'infection. Une prise correcte de traitement signifie de ne jamais sauter la dose pendant au moins 4 à 6 mois. Oui. Le patient devra être revu en consultation 2 fois lors du premier mois et 1 fois par mois jusqu'à 1 an après le diagnostic de la tuberculose. Bien noté. Donc, lorsque tu consultes un médecin, on te diagnostique que tu as une tuberculose, tu ne rentres pas à la maison et dormir. Tu vas toujours aller le voir après 1 mois, donc chaque mois pendant 1 année, même si tu te sens bien. Oui. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut investiguer, comment ça évolue. Alors, l'alcool, y compris toutes les autres médications hépatotoxiques éventuelles, sont à supprimer. Il faut pasteuriser votre lait et tous les produits laitiers. Parce qu'on ne sait jamais si les vaches qui vous ont fourni ce lait ne sont pas atteintes par la bactérie de la tuberculose bovine. Tout patient contagieux doit être maintenu en isolement respiratoire jusqu'à ce que 3 expectorations prélevées en 1 jour d'intervalle soient négatives à l'examen microscopique direct. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle collective pour
lutter contre la tuberculose. Oui. À l'échelle collective, il faut faire un dépistage et un diagnostic précoce. OK. Donc, il faut mettre en place des programmes de dépistage actifs pour identifier rapidement les cas de tuberculose. Les tests de dépistage tels que la radiographie pulmonaire, les tests sanguins, les examens de crachat Oui. peuvent aider à diagnostiquer la maladie. OK. Il faut un traitement adéquat. Donc, assurer un accès facile aux médicaments antituberculeux et veiller à ce que les patients suivent leur traitement jusqu'à son terme. Ok. Ça, c'est le devoir de la collectivité. Oui. Il faut toujours que les gens prennent le médicament correctement. OK. Parce que c'est très essentiel pour guérir. Encore, il faut prendre en charge des patients, donc en mettant en place des services de santé pour les patients atteints de la tuberculose, y compris des soins de suivi, des conseils nutritionnels Oui. et un conseil psychosocial. Oui. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais stigmatiser les gens qui sont atteints de la tuberculose. Ok. Parce que tout le monde peut être atteint de la tuberculose. Alors, si vous commencez à critiquer une personne, à le stigmatiser, à dire n'importe quoi, ça c'est très mauvais, il faut éviter ça. Oui. Au contraire, il faut aller et les soutenir moralement, il faut les soutenir financièrement, il faut rester proche d'eux tout en gardant les mesures de protection. OK. Il faut prévenir qu'il y ait une transmission accrue de la tuberculose en éduquant la population sur le mode de transmission de la tuberculose. C'est ce qu'on est en train de faire ici sur TAM en vous fournissant toutes les connaissances pour que vous ne propagez plus la tuberculose. OK. Il faut vacciner sa population. Oui. Donc, encourager la vaccination par le BCG chez les nourrissons pour réduire le risque de la tuberculose grave. Il faut toujours faire cette vaccination. Alors, il faut des recherches et une surveillance. Traiter les gens, c'est bon. Financer les diagnostics, les moyens de faire des diagnostics, c'est bon. Oui. Mais si tu n'as pas les mécanismes de suivi et de recherche pour voir dans quel état la pathologie évolue, là, ça sera dangereux parce que tu n'as pas les données pour savoir si tu es efficace ou pas. Ok. Au niveau collectif, donc, il faut une recherche et une surveillance de la pathologie. OK. Il est important que les pays élaborent à l'échelle mondiale des programmes pour éliminer la tuberculose. OK. L'Organisation mondiale de la santé a élaboré une stratégie visant à mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Vous pouvez le consulter sur leur site officiel. Malgré ces progrès, des progrès réalisés, des obstacles subsistent, notamment en Afrique, où la lutte contre la tuberculose nécessite des efforts continus. Donc, je l'ai déjà dit précédemment dans la prévention du paludisme, les mesures de prévention ne doivent pas être des mesures sporadiques, Oui. ce doit être des mesures régulières sur un long terme Ok. qu'on continue à faire. Donc, la coopération internationale, la recherche et l'engagement communautaire sont essentiels pour atteindre cet objectif. OK. On ne parle jamais de la tuberculose sans parler du VIH. Il faut garder un œil vigilant sur le sida. OK. Parce que si le sida progresse, la tuberculose doit progresser nécessairement. Oh. À l'échelle internationale, OK. il faut financer les recherches sur la tuberculose. Oui. Il faut disponibiliser les moyens de dépistage et de diagnostic les plus modernes. Il faut garder accessible le traitement antituberculeux. Oui. Je l'ai déjà dit, on ne parle jamais de la tuberculose sans parler du VIH. OK. Il faut garder un œil vigilant sur le sida. OK.
Alors, résumons un peu les mesures de prévention de la tuberculose. Vas-y, docteur. En gros, pour se prévenir de la tuberculose, Oui. il faut faire un dépistage de la tuberculose et du VIH. OK. Il faut se faire vacciner ses enfants dès la naissance. OK. Il faut éviter les facteurs de risque que je vous ai montrés. OK. Regardez encore. Oui. Il faut éviter ces facteurs de risque. OK. Il faut consulter précocement un professionnel de santé dès l'apparition d'un des signes de la tuberculose. Oui. Si vous avez déjà la tuberculose, ou bien vous êtes en contact avec celui qui a la tuberculose, c'est pas grave. Il faut seulement appliquer les mesures barrières de respiration. Prenez correctement les médicaments antituberculés. OK. Au niveau collectif Oui. et international, il faut aider la population à appliquer ces mesures de prévention. OK. Ça, ce sont la responsabilité collective et internationale. OK. Les remèdes contre la tuberculose. Oui. L'objectif de TAM, Tugira Magara Meza, est de vous fournir les connaissances nécessaires pour vous prévenir des maladies. En l'occurrence, ici, on vous présente la tuberculose. OK. Si par malchance ou manque de vigilance, votre tuberculose se transforme de la phase latente en phase active, Oui. malgré l'application des mesures de prévention évoquées dans cette présentation, voici les médicaments qui sont utilisés pour guérir la tuberculose. OK. Attention, la connaissance de ces médicaments ne vous donne pas le droit d'en consommer sans l'accord de votre médecin, car un médicament pris sans signature médicale est un poison. Alors, voyons d'abord les solutions naturelles ou traditionnelles contre la tuberculose. Vas-y, docteur. Notons d'abord qu'il n'y a aucun remède naturel ou traditionnel qui traite la tuberculose. Oh. Si quelqu'un te dit un jour qu'il a un remède miracle naturel traditionnel, sache qu'il ment ou qu'il est tout simplement ignorant ou ne sait rien de la tuberculose. OK. Alors, voyons la pharmacologie conventionnelle contre la tuberculose. Oui, docteur. 5 médicaments sont couramment utilisés pour traiter la tuberculose. OK. Il s'agit de l'isoniazide, Oui. la rifampicine, Rifampicine. la pyrazinamide, Pyrazinamide. l'éthambutol Ethambutol. et la streptomycine. Streptomycine. Il s'agit des antibiotiques très puissants et doivent être utilisés en combinaison pour couvrir toutes les couches de tuberculose. OK. Le traitement doit être pris pendant au moins 6 mois et il ne faut jamais sauter ou stopper les doses Oui. car si tu sautes ou tu stoppes les doses, Oui. tu t'exposes à des complications que j'ai déjà montrées. OK. Avant de commencer le traitement, il faut faire les examens que nous appelons un bilan pré-thérapeutique, Oui. notamment les bilans hépatiques que le médecin va vous prescrire. S'il vous plaît, Oui. il ne faut pas utiliser ces antibiotiques antituberculeux n'importe comment. J'ai entendu les gens qui en utilisent sur les plaies. Oui. Ne faites jamais ça, OK. car vous courez le risque d'augmenter la résistance de la tuberculose au traitement classique et cela va augmenter le risque de développement de la tuberculose multirésistante. Je vous ai montré que c'est un problème majeur. Ah oui. Il faut à tout prix l'éviter. Oui. Alors, sur le plan de traitement, OK.
Parfois, il peut être nécessaire d'intervenir chirurgicalement. La chirurgie sera nécessaire pour drainer un empient, une tamponade cardiaque ou un abcès du système nerveux central. Ok. La chirurgie est nécessaire aussi pour refermer les structures bronchopleurales Oui. qui ont été affectées par la tuberculose. Ok. La chirurgie sera aussi nécessaire pour réséquer l'intestin infecté quand la tuberculose s'est disséminée vers l'estomac, les intestins, vous voyez tout ça. Ok. La chirurgie aussi est nécessaire pour le débridement en cas de mal de pote, afin de corriger les déformations vertébrales ou pour soulager la compression de la moelle épinière en cas de déficit neurologique ou de douleur persistante. Ok. Alors, en conclusion, Oui. la tuberculose a un traitement efficace. Il faut tout simplement le prendre comme il faut. Ok. Nous venons de voir en long et en large la pertinence de nous prévenir de la tuberculose. Oui. Nous vous avons délivré les informations les plus pertinentes. Merci. Maintenant, permettez-moi de vous faire un résumé ou les points clés qu'il faut absolument retenir sur la tuberculose. Vas-y, docteur. Avant de vous donner ces points clés, je vous invite à soutenir TAM Tugira Magara Meza Ok. par tous les moyens, que ce soit financière, que ce soit des conseils, des collaborations et surtout le partage aux autres de cette initiative pour que tout le monde soit capable de se prévenir des maladies. Bien noté, docteur. Tous les liens sont en description pour nous soutenir. Ok. Résumé ou point clé. D'abord, définition de la tuberculose. C'est quoi? La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse, provoquée par une mycobactérie, le Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch. Ok. Je vous ai montré que la tuberculose touche un quart de la population mondiale. Oui. Ça veut dire 2 milliards d'habitants sur cette planète ont contracté la tuberculose. Et voilà qu'il y a 10,6 millions de personnes qui ont développé la tuberculose dans sa forme active. Et vous avez vu que plus de 167 000 personnes qui ont développé la forme active étaient les gens qui étaient co-infectés avec le VIH. Oui. C'est pourquoi tout au long de la vidéo, je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas parler de la tuberculose sans parler du VIH. Oui, docteur. Alors, je vous ai montré l'impact économique négatif de la tuberculose parce que ça ruine vraiment beaucoup d'économies. Ça tire beaucoup d'argent pour traiter les gens, pour les diagnostics. Même la tuberculose va prendre beaucoup de temps aux victimes. Et ça va contribuer à ruiner les économies des familles qui espéraient une vie meilleure à travers ces gens-là. Surtout que la tuberculose attrape les jeunes gens dans leur âge de productivité. Alors, les moyens de prévention de la tuberculose et de ses complications, il faut faire un dépistage de la tuberculose et du VIH. Il faut se faire vacciner et les enfants juste à la naissance. Il faut éviter les facteurs de risque que je vous ai montrés. Les voilà. Ces facteurs de risque favorisent le développement de la tuberculose passant de la phase de latence vers la phase active. Il faut consulter précocement un professionnel de santé dès l'apparition d'un des signes de la tuberculose.
Si vous avez la tuberculose, ou bien vous êtes en contact avec celui qui a la tuberculose, il faut appliquer les mesures barrières de respiration. OK. Il faut prendre correctement les médicaments anti-tubercules. OK. Au niveau collectif et international, il faut aider les populations à appliquer ces mesures de prévention. Oui. Alors, je vous ai dit les conséquences graves si tu ne te préviens pas de la tuberculose. Ah oui. D'abord, la tuberculose va contribuer à ruiner nos économies. OK. La tuberculose peut vous handicaper pendant le reste de la vie. Aïe, aïe, aïe. La tuberculose tue. Attention, Oh. attention, attention. La tuberculose tue beaucoup de gens. Oh là là. Mais malgré sa virulence, malgré sa méchanceté, nous pouvons vaincre la tuberculose en appliquant les mesures de prévention que je vous ai présentées. Bravo, docteur.